Salut vous autres! Je suis de retour du côté de Adventures Campus à Disney California Adventure. Mais bon, dans mon dernier vidéo, je vous ai fait le tour de ce land-là. Allez le voir si c'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que certains ont démontré de l'intérêt lors de ma vidéo par l'éclairage en fait spectaculaire d'Adventures Campus. Mais les beaux effets de lumière, c'est pas juste ici qu'il y en a, c'est partout dans les parcs Disney. D'ailleurs, j'en ai même déjà fait une vidéo à part entière que j'explique à quel point est-ce que la lumière est importante pour Disney Imagineering. Donc ça aussi, allez la voir si c'est pas déjà fait. Et California Adventure, c'est le parfait parc pour vous montrer tout ça, parce qu'il y a plusieurs lands qui se transforment. C'est vraiment des beaux exemples d'effets de la lumière. Donc, par exemple ici, à Cars Land, le soir, tout se transforme avec les néons. On est vraiment dans quelque chose d'électrisant, d'entraînant. Regardez-moi ça. Toutes les couleurs, ça apporte quelque chose de festif. Donc, non, pour vrai, c'est vraiment beau. En 360, puis on est suffisamment entré dans le laine. On en a tout le tour de la fête. C'est tellement beau. Il y a juste ici la boutique de Lizzie, que c'est pas la même technologie, là. À son âge, refaire sa devanture avec des néons, ça lui parle pas vraiment. Mais c'est pas grave parce que c'est en respect avec la thématique et avec son histoire. Mais si on tourne le coin entre le café V8 The Flow et la boutique de Ramon, on a un chemin qui nous amène sur le côté du laine pour aller rejoindre Pixar Pier. Et ici, c'est quelque chose de totalement différent qu'on a. Regardez-moi ça, comment l'atmosphère a changé. On est dans quelque chose de plus calme, plus chaleureux. On a tout le paysage rocheux, désertique qui vient s'offrir à nous. Il y a juste la chute au loin, là-bas, qui est illuminée différemment. Mais c'est pour qu'on puisse bien la remarquer. Bon, je vous disais qu'on arrivait à Pixar Pier, mais en fait, juste avant, il y a le Pacific Wharf. Le Pacific Wharf, c'est un land qui a beaucoup de restaurants, beaucoup différents types de cuisine. Vraiment tout plein de kiosques partout. Donc, chaque restaurant va avoir un peu son identité. C'est ce qu'on appelle de l'éclairage signature. Par exemple, ici, on a des néons et des lanternes, alors qu'à d'autres endroits, on va avoir une lumière plus uniforme pour vraiment bien faire ressortir les couleurs. Mais dans tous les cas, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est ce qui est en fait le concept de Pacific Wharf. C'est d'avoir tout plein de styles différents. Oh, attention, on s'approche! Rentrer à Pixar Pier, c'est plus juste des néons, c'est plus juste des grandes lumières, c'est tout plein de petites ampoules partout pour vraiment créer de la magie, créer des étincelles dans nos yeux, avec les reflets, c'est un peu le même principe que Main Street USA, plein de lumière partout le soir. Ça crée une énergie qui est totalement différente. Et spécialement pour Pixar Pier, on a même des guirlandes de lumière qui sont bien spéciales en étoiles. Comment ça qu'ils sont en forme d'étoiles? Eh bien, si vous êtes connaisseur des courts-métrages de Pixar, vous allez reconnaître les fameuses étoiles du film La Luna. Et tranquillement, à force de défiler dans Pixar Pier, les lumières qui étaient blanches se transforment en rouge. Comment ça se fait? Eh bien, c'est pour créer une identité propre à Incredicoaster pour bien démarquer l'attraction du reste. Vous remarquerez, les autres attractions ne sont pas en rouge. On a ici le Jesse's Critter Carousel, illuminé en blanc. Et on a le Toy Story Midway Mania, lui aussi illuminé en blanc. Par contre, un petit détail que j'aime bien, c'est le contour jaune qu'ils ont apporté autour du panneau de Pixar Pier dans la loupe de Incredicoaster. On dirait que ça me rappelle la Luxo Ball, fait que c'est pour ça que ça me parle un peu comme effet d'éclairage. Je vous demanderai à M. Patate, je suis pas mal sûr qu'il va être d'accord avec moi que l'éclairage ici est fantastique.
On parlait de la Luna tantôt là, et de ses étoiles. Ben, ici à Pixar Pier, on a un jeu de foire thématisé là-dessus. Oh, puis on arrive dans une section un peu spéciale là, de Pixar Pier, alors qu'on arrive dans le coin de Pixar Pal Around. Le Pixar Pal Around, ben, c'est un hommage à tous les films Pixar, à tous les personnages de Pixar. Donc, chaque personnage a son identité, a sa couleur. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment un mélange de couleurs totalement. Là. Encore une fois, autant pour les guirlandes de lumière suspendues, tout plein de couleurs, mais également pour ben, la grande roue en soi. Il est quand même particulière cette grande roue-là. Là. Non seulement elle change de couleur, mais en plus, ben, il y a des petits jeux, des petites animations lumineuses au travers. C'est vraiment le fun. C'est beau. Je peux la regarder là, vraiment toute une soirée entière puis je me tannerais pas. On a un autre changement d'atmosphère devant l'attraction de Inside Out Emotional Whirlwind. En tout cas, c'est un virlangue, ce mot-là en anglais. Mais tout est un petit peu plus mauve pour aller dans la palette de couleurs du film Inside Out. C'est pas des farces, même les arbres sont mauves. Mais on a quand même des petites touches de couleurs là, qui est bien le fun avec les différents souvenirs qui sont représentés en arrière ici. Très beau comme endroit. Regardez-moi ça, la grande roue est encore plus belle vue d'ici. Avec l'étoile illuminée au centre. Ouais, le skyline de Pixar Pier est vraiment très bien réussi. Même l'hôtel Paradise Pier fonctionne dans la thématique avec ces lumières bleues représentant des vagues qui sont au sommet de la tour. Donc ça se confond très bien dans le décor. Le prochain endroit où je vous apporte est bien différent. C'est juste de l'autre côté ici, vers Grizzly Peak. Ici, on commence à être loin des néons, puis même l'éclairage en soi se fait de plus en plus rare. À certains endroits, c'est même des simples lanternes qui nous éclairent. Alors pourquoi on a moins de lumière comme ça? Eh bien, c'est parce qu'on est dans l'idée d'un parc national, d'un parc protégé, un parc qu'on veut garder le plus naturel possible, puis pas mettre des lampadaires partout pour que ce soit de la pollution visuelle. C'est sûr, on garde quand même un niveau minimum pour que ça reste sécuritaire, parce qu'on n'oublie pas la clé numéro 1 chez Disney, ça reste la sécurité avant la clé du spectacle, mais ça reste qu'il y en a beaucoup moins pour vraiment respecter la thématique. Au moins, on voit quand même les radeaux passer dans la rivière. Ah, puis on arrive dans une zone un petit peu plus éclairée ici de Grizzly Peak. C'est parce qu'on est dans un secteur récréo-touristique. On a des commerces. On a un hôtel ici, un magnifique hôtel, le Grand Californian. C'est drôle, on dirait que je le connais bien cet hôtel-là maintenant. Et en continuant notre route, on arrive dans un endroit bien civilisé sur Buena Vista Street. Donc ici, là, c'est soir de première à tous les jours. Il y a de la lumière qui scintille. Les théâtres sont illuminés. Même les ballons deviennent scintillants. C'est vraiment une belle atmosphère de rue qui est créée ici, là. En tout cas, ouais, ça me fait rêver de voir ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans le Los Angeles des années 20. Alors sur ce, je vais vous laisser là, après cette balade haute en couleurs qui j'espère a mis un petit peu de lumière dans votre soirée ou dans votre journée. On se revoit très bientôt dans une nouveau vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde!